Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Mimi Mati révèle son salaire pour Joséphine Ange Gardien, des nouvelles de l'Access de France 2 et 2 entrées dans le classement des animateurs préférés des Français. Et on commence donc avec Thierry Tuillier, le directeur de l'information de France 2, qui s'exprime à son tour sur Sophia Aram. On vous l'a déjà expliqué, le 20h de France 2 souffre en ce moment en raison des très faibles audiences de l'Access, moins de 17% de part d'audience hier soir pour le 20h. Mais dans le Figaro ce matin, Thierry Tuillier n'accable pas pour autant Sophia Aram. Selon lui, elle est devenue un symbole un peu facile des difficultés de France 2. Il y a un cocktail de facteurs qu'il faut regarder. Dès lundi, quelques changements interviendront sur l'Access avec la suppression du jour où tout a basculé à 16h45 et le retour des best-of dont ne demande qu'à en rire à 17h30. Et pour les prochaines semaines, Télé Loisirs croit savoir que France 2 réfléchit à reprogrammer la série Urgence à cette heure-là. Eh ben c'est frais tout ça. Laurent Delahousse reste le présentateur préféré des Français. Oui, ce sont les résultats du TV-Scope mensuel réalisé par TV Magazine. Laurent Delahousse devance Stéphane Plaza d'M6 et Nagui. Michel Simès descend à la 6e place. Et parmi les entrées du mois, Antoine Decaune, le présentateur du Grand Journal, à la 11e place. Et Anne-Sophie Lapix, présentatrice de C'est à vous, en 16e position. Précisons qu'il ne figurait pas dans le classement auparavant, tout simplement parce qu'il n'était pas dans la liste proposée aux personnes interrogées. Une émission spéciale pour les 50 ans de la disparition d'Edith Piaf demain soir sur France 2. De nombreux artistes français et internationaux interpréteront les plus beaux titres de son répertoire comme Patricia Cass, Jean-Louis Aubert ou Harry Connick Jr. Alors pour présenter ce spectacle enregistré à New York, France 2 a fait appel à l'acteur François-Xavier de Maison. On l'écoute au micro européen de Romain Ambro. C'est une proposition qu'on m'a faite de retourner à New York pour animer en français et en anglais, en smoking, une soirée avec plein de chanteurs français comme Zaz, Patricia Cass, qui se sont déplacés pour l'occasion. Et j'ai trouvé ça fou. C'est une rencontre avec un réalisateur, une équipe qui ont voulu que ce soit moi qui soit le maître de cérémonie. Et je dois dire que j'ai pris mon pied au Beacon Theatre de New York sur Broadway, d'arriver et de faire « Ladies and gentlemen, I'm proud and happy to be your host tonight at the Beacon Theatre of New York. » Voilà, et tout à l'heure à partir de 13h, demain à partir de 13h15 sur TF1, reportage sur Piaf, on en reparle dans un instant. Jean Roucas réaffirme son soutien au Front National. L'humoriste avait pourtant annoncé qu'il ne s'exprimerait plus sur le sujet, et pourtant il enchaîne les interviews. Dans Nice Matin, hier, il est revenu sur le boycott de sa pièce de théâtre dans certaines municipalités en se disant choqué qu'on l'interdise de travailler après ses déclarations en faveur du Front National. Jean Roucas fait ensuite référence à Bertrand Cantat. Il constate, je cite, que la gauche caviar qui tient les rênes du métier du spectacle pardonne plus facilement à Bertrand Cantat qui fait son retour, donc plus facilement qu'à lui. Fin de sa citation. Johan Frégé, le gagnant de The Voice, se plaint de ne pas avoir assez de promos. J'aimerais que les gens sachent que mon single est sorti, voilà ce qu'il dit dans les colonnes de Télé 7 jours. Selon lui, son disque aurait pu être mieux médiatisé. Dans cette interview, il répond également à l'animateur d'Énergie 12, Mathieu Delormeau. Ce dernier avait déclaré que Johan Frégé avait pris la grosse tête et qu'il avait été son pire invité de l'année. Le gentil Johan dit l'avoir pris comme un compliment en expliquant qu'il avait répondu poliment dans l'émission mais qu'il n'était pas entré dans son jeu car il ne voulait pas faire semblant de rigoler à des blagues qui ne le faisaient pas rire. Le deuxième numéro de Danse avec les stars demain soir sur TF1 promet d'être riche en émotions. Oui, chaque candidat devra danser pour un de ses proches. Un Titoff va ainsi dédier sa prestation à sa femme, Tal à sa maman et Alizé à son ex-compagnon Jérémy Châtelain. Tal qui aura fort à faire après être arrivée dernière du classement la semaine dernière. Malgré sa carrière de chanteuse, elle ne s'est pas du tout sentie avantagée. Écoutez Tal au micro d'Europe 1. En fait, tout le monde croit ça. Et c'est vrai que là, j'ai remarqué que c'est une danse qui est vraiment très très difficile parce que c'est énormément de travail et énormément de technique qui est encore une fois très différent de mon univers. Donc c'est pour moi, je suis vierge sur cette aventure, quoi. Et peut-être que j'ai des bases de rythmique. Il y a juste ça qui peut peut-être m'aider, mais sinon, je suis à égal aux autres. J'ai ni plus ni moins de talent que les autres. Donc voilà. De nouveaux éléments dans l'affaire de la journaliste de France Télévisions retrouvée morte à Paris. Je vous en parlais avant-hier, la police a identifié le tronc humain retrouvé dans le 18e arrondissement de Paris il y a quelques jours. Il s'agit donc d'une journaliste de France Télévisions qui était âgée de 33 ans. Elle était portée disparue depuis plusieurs jours et la brigade criminelle s'intéresse à un cambriolage survenu à son domicile le 18 septembre.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 250 000 €, c'est le salaire que touche Mimi Mati pour chaque épisode de Joséphine Ange Gardien. Elle révèle ce cachet à nos confrères de TV Magazine cette semaine, en affirmant qu'elle ne se sent pas coupable de gagner ce qu'elle gagne avec ce qu'elle reverse aux impôts et ce qu'elle donne aux associations et aux gens qu'elle aime. 250 000 € par épisode, Jean-Marc. Sachez qu'il y a eu 68 épisodes déjà, donc j'ai fait le calcul. Ça fait une petite fortune de 17 millions d'euros. Waouh, c'est pas mal, effectivement. Mais écoutez, si on lui donne, c'est qu'on estime qu'elle le vaut et qu'elle doit rapporter beaucoup plus. Donc, c'est certain. c'est la loi du marché. Merci beaucoup. Et en plus, c'est pas d'argent public. Et merci beaucoup, Thomas Joubert. Europe 1.